de plus que l'an dernier. Les articles les plus populaires ont été la console de jeux vidéo Wii, le iPod et un téléviseur à écran géant de Samsung. Les détaillants en ligne pourraient avoir profité des récentes tempêtes de neige qui ont compliqué les déplacements aux États-Unis. Une institution centenaire de Mont-Tremblant est touchée par la crise économique. 175 personnes perdront leur emploi. On en parle au retour de la pause. La super réclame de 100 millions de dollars est de retour chez Sears. Procurez-vous un téléviseur HD Sony Bravia de 40 pouces ACL pour 849,99 ou de 32 pouces pour seulement 499,99. La super réclame de la semaine d'après Noël, en vigueur dès maintenant. Boxing Day au Coutant chez ADM Sport. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au Coutant jusqu'au 31 décembre. ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. Bientôt ouvert, le tout nouvel hôtel Most de Jarreau. Sport Opus. Pour tous vos besoins en sport d'hiver et votre location de ski saisonnière, c'est Sport Opus. Louez un équipement de ski complet pour enfants à partir de seulement 79,99 pour toute la saison. Profitez du concept Sport Opus. Rapportez vos articles de sport pour ainsi réduire le coût de votre facture. Que ce soit pour les patins devenus trop petits, un équipement de gardien de but ou une location de ski saisonnière. Les familles qui savent compter peuvent compter sur Sport Opus. Sportopus.com. Franchise disponible. Centre de contrôle, on a un problème. On passe à la puissance lithium. Ça fait du bien de le savoir, là. Énergiseur Ultimate Lithium, l'appui AA qui dure le plus longtemps au monde dans les appareils de haute technologie. Énergiseur, continuez. C'est bien beau la pub, mais le plus important dans le temps des fêtes, c'est d'être avec ceux qu'on aime. Au nom des 44 magasins L'Aubainerie et de tout leur personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et profitez-en pour dire à chacun de vos proches, une chance que je t'ai. Si vous êtes témoin d'un événement, communiquez avec moi. Le vrai négociateur, c'est lui, Claude Poirier. En semaine 9h à LCN. Pour le temps des fêtes, on garde le contact. On veut être près de nos gens. Et durant ces moments précieux, vous pouvez compter sur l'équipe de LCN. Une autre conséquence de la crise économique qui s'annonce, le centre de villégiature Grey Rocks de Mont-Tremblant annonce la mise à pied temporaire de 175 employés. Le complexe fermera aussi pour une durée indéterminée à la fin de la saison de ski. Mathieu Bellumeur. Ça fait 102 ans que l'hôtel Grey Rocks est établi à Tremblant. C'est le premier véritable centre de villégiature des Laurentides. Au début des années 1900, de riches Américains et la bourgeoisie montréalaise se donnaient rendez-vous ici. Depuis, les choses ont bien changé. Dans un communiqué, la direction écrit qu'en raison des pertes financières de plusieurs millions de dollars subies lors des 4 dernières années, Grey Rocks a décidé de restructurer ses opérations. C'est-à-dire que les opérations hôtelières et les opérations de la montagne seront suspendues à la fin de la saison d'hiver. Bref, l'hôtel sera fermé à la fin mars.
Environ 175 employés se retrouvent sans travail. Voilà, après 100 ans, hein? Ça vous surprend? Non, puis ça fait longtemps qu'on entend parler. Ça l'attriste beaucoup, surtout une belle entreprise comme ici où c'était vraiment très plaisant d'y travailler. Carole travaille ici depuis 27 ans. Elle est triste à l'idée de perdre certains collègues. On s'en doutait un peu, là. Ça faisait quelques années qu'il disait qu'il voulait le pauvrer, mais ça a été un choc quand même. Depuis quelques années, les touristes américains ne sont plus au rendez-vous. De plus, la compétition est de plus en plus féroce à Tremblant. Et avec le ralentissement économique, 2009 n'annonçait rien de très prometteur. Grey Rocks continuera d'exploiter ces 2 terrains de golf, en plus de poursuivre la location de condos. D'autres services, comme l'accès au terrain de tennis, seront maintenus l'été prochain. Déjà, des acheteurs se sont montrés intéressés à se porter acquéreurs des installations de Grey Rocks. Mais en ce moment, avec la crise financière, ça pourrait bien contrecarrer temporairement les plans. Mathieu Bellumeur, TVA, Mont-Tremblant. À Montréal, on l'appelle le resto bienfaiteur. Le Robin des Bois donne tous ses profits à des organismes de bienfaisance. Au total, on parle de 30 000 $ depuis son ouverture en 2006. André Ducharme. Nous sommes au Robin des Bois, un restaurant du plateau Mont-Royal, pas tout à fait comme les autres. Ce serveur, c'est le comédien Patrice Cocro, bénévole depuis les débuts. Ça encourage le bénévolat créatif ici. Donc, il y a des gens qui peuvent venir servir, aider à la cuisine, à la comptabilité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller travailler dans un hôpital. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de travailler en contact direct avec la misère. Donc, si on peut venir, on a quelque chose à donner quand même. On veut participer à notre communauté. Julie Servet a fondé le Robin des Bois il y a 2 ans et demi. Un restaurant sans but lucratif. Des bénévoles, 3 000 en tout, assistent une vingtaine de professionnels. Au fourneau, Julie Rabouin est un vrai chef. C'est important parce qu'on voulait pas que les gens viennent ici juste pour la cause parce qu'ils reviendraient pas. Ils viendraient une fois, ils diraient bon, le spaghetti était mou, c'était ordinaire, je vais pas y retourner. Paris réussi, la cuisine française et d'inspiration internationale est très appréciée. C'est bien agréable et on mange bien et en même temps on fait une petite action. Les pourboires sont des dons. On peut aussi donner davantage tout en se défoulant. Et moyennant 5 $, je remets à André une assiette. Le lancer d'assiette se passe dans une petite salle fermée en toute sécurité. Ça fait vraiment du bien. La raison d'être du Robin des Bois plaît aux clients. On prend des sous à ceux qui ont plus les moyens, puis on les redistribue à ceux qui en ont plus besoin. Moi, je vais appeler encore davantage des gens de la communauté artistique à venir faire du bénévolat, servir au bar. Il va y avoir des activités ponctuelles pour célébrer le solstice ou l'équinoxe. Les profits sont versés à 6 organismes de Montréal. Cactus, Le Chaînon, Chez Doris, Jeunesse au Soleil, le Refuge des Jeunes et Centropole Roulant. André Ducharme, TVA, à Montréal. Les destinations soleil ont la cote encore cet hiver. Certaines agences notent même une augmentation de 20 % dans les ventes de forfaits. C'est peut-être une preuve que l'industrie n'a pas encore été affectée par les craintes de récession. Cindy Royer. Récession, crise économique, voilà des termes qui n'effraient pas les voyageurs rimousquois. Autant pas en parler, moi, je rentre malade avec ça. Il a passé un petit peu, mais on se prive un petit peu ailleurs, puis on fait des compromis, puis on aime mieux voyager une fois par année. Là. On sait jamais ce que l'avenir réserve, là, mais on va en profiter pour le moment. Moins d'accumulation de neige que l'an dernier, ralentissement économique. On pourrait croire que les agents de voyage sont moins occupés cette année, mais rien ne semble freiner l'industrie, du moins pour l'instant. Elle ne nous a pas attrapés encore. J'espère qu'elle ne nous attrapera pas. C'est que les gens ont envie de vivre au jour le jour et vont en voyage moins loin, tout simplement. D'ailleurs, certains grossistes n'hésitent pas à parler d'une hausse significative des ventes. Peut-être un 20 % de plus. Une augmentation. Vous savez, les gens, au lieu peut-être d'aller dans un 5 étoiles, vont aller dans un 4,5, mais les gens vont aller dans les Caraïbes cet hiver. Mais s'il fallait qu'une récession frappe l'hiver prochain, est-ce que l'industrie du voyage pourrait en subir les contre-coups? Non, moi je pense que les gens vont quand même avoir besoin de relâcher une bonne semaine. Et puis je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'une mer turquoise, du sable blanc, une belle chaise longue pour relaxer. Cuba et la Jamaïque sont parmi les destinations préférées des Rimousquois. La preuve qu'il n'y a pas de prix pour faire le plein de soleil. Cindy Royer, TVA, Rimouski. Durant toute l'année, au fil de la nouvelle, vous avez eu le réflexe LCN. Pour la nouvelle année, vous pouvez compter sur LCN. Témoin privilégié de votre monde. Chaque jour, chaque instant. LCN.
La ville de Des Moines, aux États-Unis, en Iowa, vit présentement un baby-boom bien spécial. Dans le seul mois de décembre, les médecins ont mis au monde 11 duos de jumeaux. Sur le lot des 22 bébés, 16 sont des filles. Plusieurs membres de la communauté se demandent s'il n'y a pas quelque chose dans l'eau ou dans l'air. Selon les statistiques, un couple n'a que 3 % de chances de concevoir des jumeaux. Équipe Canada junior remporte facilement son premier match contre la République tchèque. Jean-Paul Chartrand nous en parle au retour.